Bonjour, contre Seigneur Jésus de Nazareth, bénisse en cette belle journée du 5 février 2022 et qu'il vous accorde cette grâce d'être en phase avec le Saint-Esprit. Oui, nous sommes dans le temps de la fin et c'est important d'en prendre conscience parce qu'il y a encore plus de chrétiens qui sont endormis, qui se disent juste que ça viendra un jour juste en église, mais on ne sait pas quand. Il est important que nous sachions qu'entre Dieu et la porte, il vient à grande vitesse et qu'il est impératif que nous préparions adéquatement pour être prêts pour son retour. Aujourd'hui, je viens, en cette date du 5 février, partager un message reçu cette nuit de la part du Seigneur pour les servantes de Dieu. Donc, je vais vous raconter le rêve et ensuite, je ferai une courte exhortation par la suite. J'ai eu un rêve ce matin, d'ailleurs je dirais le 5 février, vraiment très tôt le matin. Je suis dans une ville et je voyais une dame de cet âge en train de prêcher l'évangile. Elle était vraiment très zélée, vraiment, oui, très enthousiaste et elle du Seigneur, beaucoup d'aura, vraiment très éloquente et tout. Et que je s'approchais d'elle, de me montrer, elle portait en fait une robe, je crois, africaine. Elle portait des faux cheveux et aussi portait du rouge à lèvres. Et je crois que je me trompe pas aussi, elle portait des bijoux. Et dans le rêve, je me suis dit, oh Seigneur, pour que je cours, l'avertis qu'elle doit se dépouiller de toutes ces choses, si vraiment te servir. Elle doit se dépouiller de euh, tous les objets, tous les parures qui ne te glorifient pas. Et lorsque j'étais sur le chemin d'y aller, je me suis réveillée. Donc, dans la journée, avec le Seigneur, et je me suis dit, si moi est venu qui permettrait de toi dans le rêve, il faut que tu avertisses mes servantes qu'elles doivent se dépouiller des œuvres de Jézabel, de toutes les parures, si elle me servit et si elle veut voir ma face, lorsqu'elles quitteront cette terre. Donc, je veux aujourd'hui vraiment, par obéissance au Seigneur, là, il est quelle heure chez moi? Il est 22h30 passé, je voulais m'endormir, je me suis rappelé, j'avais oublié de mettre ce message en ligne, et Dieu m'a dit, tu dois absolument avertir mes servantes qu'elles doivent se dépouiller des objets de Jézabel. Donc, je veux aujourd'hui vous parler à vous qui êtes femmes chrétiennes, saintes du Seigneur et qui sont appelées, ou qui sont en train de servir, qu'il est important que vous sachiez que notre corps est le temple du Saint-Esprit, que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous ne pouvez pas vous paraître n'importe quoi. La femme chrétienne est appelée déjà, de manière générale, à sa vie avec pudeur et modestie de la parole. Elle ne souhaite de rien d'autre que de rester naturelle. Donc, il est important que nous comprenions que la parole de Dieu, elle est vraie, elle demeure tellement, elle ne change pas, peu importe les siècles, peu importe les saisons, peu importe le temps. Il y a des gens qui passent le temps à dire que la parole de Dieu évolue avec le temps, avec, je sais pas, les âges. C'est absolument faux. La parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Elle ne changera pas. Et peu importe les cultures, peu importe les pays, peu importe, je ne sais pas trop, nos origines, elle demeure la même pour tout le monde. Un point, c'est tout. Donc, on est ensemble dans la parole du Seigneur. Un petit passage juste pour nous aider à mieux comprendre de quoi il est question. Donc, dans 1 Pierre, c'est ça. Dans 1 Timothée 2, verset 9, ça dit ceci. 1 Timothée 2, verset 9 dit ceci. Je veux aussi que les femmes vêtues de manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Donc, c'est 1 Timothée 2, verset 9 à 10. Donc, c'est très clair ici que Dieu demande à toutes les femmes, de manière générale, toutes les femmes chrétiennes, de se vêtir avec pudeur et modestie, mais aussi de se parer, de ne pas se parer de quoi que ce soit, ni de vêtements somptueux, ni de tresses, ni ni d'or, ni de perles. Ne confondons pas d'or et de perles.
On peut mettre de l'or sur nous, c'est en forme de bijoux, c'est-à-dire boucles d'oreilles, bracelets, chaînes, chaînettes, etc., colliers. Donc, ici, c'est très clair, d'une évidence, que nous sommes appelés en tant que femmes déjà chrétiennes, tout simplement, à éviter toutes ces choses. Parce que ce sont des objets qui sont de l'ennemi, non de Dieu. Donc, les femmes chrétiennes qui sont en plus appelées à servir, elles doivent vraiment s'en débarrasser parce qu'elles sont supposées, elles qui sont des modèles pour celles qui vont les suivre. Et en tant que modèle, en tant que leader, ils sont de Dieu, doit être l'exemple et doit, comment dire, être soumise totalement à la parole du Seigneur. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes chrétiennes qui aiment le Seigneur, qui se dirigent leur cœur, qui sont zélées, qui sont dévouées, mais qui se parent encore avec des objets que Dieu n'aime pas. Vous avez comme qui met du rouge à lèvres, du blanc à lèvres, du maquillage, des faux cils, des faux ongles, qui font encore des massages, qui, en tout cas, qui se décollent la peau, qui se tatouent, qui font beaucoup de choses. Femmes chrétiennes, c'est important que vous compreniez que notre Dieu n'est pas glorifié par toutes ces choses-là. Peu importe l'origine, peu importe le prix, peu importe qui vous a offert, pour Dieu, ce sont des objets du diable. Un point, c'est tout. Donc notre Dieu demande à ses servantes de se dépouiller de tous les objets du diable dans lesquels elles se parent. Absolument de tout. Parce que si vous ne me faites pas femme servante du Seigneur, vous allez continuer comme cela. Parler du Seigneur, bien sûr les prêcher. Certainement, les âmes seront sauvées. Certainement, les âmes vont en le paradis. Mais vous, défiez-vous bien en enfer pour avoir désobéi au Seigneur. N'oubliez jamais que notre Seigneur Jésus tient compte des temps d'ignorance. Il sait que son ignorance, il sait aussi que nous avons écouté sa voix et que nos cœurs se sont endurcis. Donc aujourd'hui que tu entends sa voix, toi, Saint de l'Éternel, que ton cœur s'endurcisse point. Ouvre grandement ton esprit pour entendre ce que Dieu te dit aujourd'hui et prends acte et agis rapidement. Si tu aimes le Seigneur, si tu le sers, peu importe comment, en faisant l'évangile, en enseignant ou en faisant d'autres choses pour lui, ou tu peut-être chantes, j'en sais rien, c'est important que tu comprennes que tu ne peux pas le servir. C'est le mot. Tu peux pas le servir et te parer des objets de Jézabel. Tu dois t'en débarrasser rapidement, te repentir et rester naturel tel que Dieu t'a créé, car c'est ainsi qu'il te veut. Il te veut naturel et rien d'autre. Et là, ici, c'est Paul qui écrit à Timothée, hein, à Timothée, je veux que les femmes, aussi d'une manière décente, avec des modesties, ne se parent ni de tresses, ni de perles, ni d'or, vêtements somptueux. Qu'elles ne se parent pas. Donc, ici, qu'on voit de tresses, c'est toutes les tresses, tresses avec les faux cheveux, tous les cheveux naturels, pas de tresses. La femme chrétienne est appelée à être une femme qui avec décence, avec modestie et pudeur et qui est belle au naturel, sans aucune parure. Donc, femme chrétienne, je t'encourage à renoncer à tout Isabelle et à vraiment à te sanctifier pour ton Seigneur. Ne te dis pas que parce que tu as les dons s'exprime. Te dis le don de prophétie, le don d'enseigner, le don de miracle, que ça veut dire que tu as bien avec le Seigneur. Non, pas du tout. Dieu ne se repent pas de ses dons. Les dons sont en toi. Les dons s'expriment parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit en toi. Les dons sont en toi, pas pour toi, bien sûr, pour l'édification du corps de Christ, pour l'œuvre du Seigneur. Donc, le fait que nous dons se manifeste ne veut pas forcément dire qu'on est en règle avec le Seigneur sur tous les plans. Non, pas forcément. Ici, je veux de ta sanctification. Dieu la parole, ce que je veux, c'est votre sanctification. Je veux que tu te sanctifies et que tu te dépouilles de tous les objets du diable qui sont dans ta vie, dans ta maison. Je vais m'oublier une autre chose, le port du pantalon. Oui, toutes ces choses. Déplaise au Seigneur, parce que notre Dieu nous a appelés véritablement à nous habiller décemment
Et le pantalon est un vêtement d'homme. Même si plusieurs passent le temps à contester, par exemple, qu'il va être important pour homme, important pour femme, ce sont des objets du diable que l'ennemi a inventés pour les femmes pour vouloir les détourner de Dieu et traîner en enfer. Il y a beaucoup de servantes d'éternel qui aujourd'hui sont en enfer. Parce que c'est elles ont fait servir Dieu avec dévouement. Elles ont aimé le Seigneur. Elles ont servi Dieu avec tout leur cœur. Elles ont bien prêché la parole. Elles avaient l'onction. Mais elles ne se sanctifiaient pas. Lorsqu'elles ont entendu le message sur le déploiement de la femme chrétienne, elles se sont rebellées. Leur cœur s'est endurci. Et c'est dans d'autres ainsi qu'après leur mort, elles sont trouvées où? En enfer. Loin de toutes les voix qui leur disaient: oh, n'écoute pas ça, c'est n'importe quoi. Dieu ne regarde pas l'apparence, mais juste au cœur. Elles sont faites avoir et elles regrettent amèrement. Donc aujourd'hui, Monsieur le Seigneur, c'est à vous qui c'est le Seigneur, c'est de vous dépouiller de tous les objets de Satan dans vos vies. Absolument. Dans ce rêve, comme j'ai dit, moi j'ai vu la dame, elle a une lèvres rouges très foncées, des faux cheveux, je pense des parures, les bijoux, c'est tout. Mais là, j'utilise ça pour. J'ai rajouté moi un personnellement, Evelyne. Et c'est vrai que tout ce que Dieu offre, il y a d'autres choses. Il y a le port du pantalon, il y a le maquillage et toutes sortes de choses que les femmes mettent que Dieu n'a pas. Le vernis à ongles, etc. Donc, excusez-moi. Donc, femme de Dieu, servante du Seigneur, c'est en train de te réveiller et de comprendre ce que Dieu te dit et d'obéir au Seigneur. Arrête de procrastiner. Si tu as la difficulté à cause ce qui se passe au Seigneur, je t'encourage à prier. Prie au Seigneur. Est-ce que le message de la Seigneur vient de toi, Seigneur? Est-ce que c'est toi qui lui as parlé, Seigneur? Je veux savoir. Et notre Dieu qui est fidèle va te visiter, il va vraiment se révéler à toi clairement pour que tu puisses comprendre quelle est sa pensée, quel est son cœur, quelle est sa volonté, pour que tu puisses obéir promptement. Je vais te prier de ne pas tarder, femme chrétienne, si tu entends ce message. Car tu sais, dans la fin des temps, et les choses vont tellement rapidement et les choses vont si vite. On ne sait pas que nous allons le lendemain. Donc, mieux vaut obéir aujourd'hui même, à l'instant où je parle, et vraiment se dépouiller complètement des objets de Satan. Je vais les citer une fois de plus, juste pour nous mettre pour nous mettre vraiment, comment dirais-je, dans la clarté de ce que Dieu est en train de demander. Donc, si tu sais le Seigneur, si tu es une femme, il t'appelle à le service. Si de un, tu peux être un modèle pour ceux qui vont te suivre, parce qu'il y a beaucoup qui vont t'écouter, vont te suivre. Et tu ne dois pas faire blasphémer les ennemis du Seigneur en te parlant des ennemis de Satan. Tu as fait très attention. Les ennemis de Satan, c'est quoi? Les faux cheveux. Les faux cheveux, c'est vraiment les mèches brésiliennes, les faux cheveux synthétiques, perruques, extensions, postiches, laine, etc. Il y a le défrisage des cheveux que je n'aime pas, la teinture des cheveux qui dit non aussi à ces choses, le décapage de la peau, bien sûr, c'est non. La chirurgie esthétique dans des fins personnelles pour s'embellir, c'est non. Bien sûr, j'ai dit maquillage, le vernis à ongles, le port des faux cils, des faux ongles, toutes ces choses, c'est non pour le Seigneur, ainsi que le port du pantalon. Donc, si tu es à faire Seigneur, tu devais toutes ces choses. Et moi qui vous parle, je faisais par là. Avant, moi aussi, j'étais le Seigneur. J'étais dans les rues, dans les métros, les magasins, et pourtant, je mettais de temps en temps des perruques, je mettais un peu de maquillage, j'allais non pas vraiment, de temps en temps, et je savais dire comme ceci, comme cela, tout. Et j'ai vu le Seigneur, j'étais sincère le Seigneur. Mais je sentais tout dans mon cœur qu'il y avait comme quelque chose qui me manquait. Il y avait une intimité que je voulais avec le Seigneur, que je n'avais pas à avoir. Et en 2015, j'ai commencé à prier. J'ai fait du Seigneur, pourquoi je me sentais aussi distante de lui. Et lorsque Dieu m'a visité en 2016, la même chose qu'il m'a dit dans un rêve, arrête de te maquiller. 2 fois, arrête de te maquiller, Evelyne. Donc, le Seigneur a commencé avec moi et il m'a dépouillé du maquillage, des parfums, des vernis à ongles, bien sûr des faux cheveux déjà, et comment dire, des bijoux, oui, des bijoux.
et aussi des quoi? Des pantalons, des hauts talons. Le Seigneur a tout enlevé. Il a dit, je t'ai choisi que c'est une lumière pour moi, pour les nations. Et pour faire ce travail, tu as besoin d'être complètement, comment dirais-je, séparé des choses de Satan. Tu ne peux pas me servir. Et toi qui dois être un modèle, traîner tes choses de Dieu avec toi, tu ne peux pas. Donc, il a réussi vraiment avec des rêves très, très précis. Il peut comprendre l'origine de ces choses et de me faire donner, de me faire conviction vraiment de ne plus les porter en fait, toutes ces choses. Donc, j'aimerais vraiment, toi, femme qui faisait le Seigneur, mais qui suivait le Seigneur, de veiller au Seigneur, de dépouiller vraiment des objets de Satan. Donc, voilà, c'est ça. Que notre Dieu vraiment fortifie tous, c'est pas facile, mais c'est le chemin pour aller au ciel. Qu'on a dit, hein, large est ce chemin qui mène à l'enfer, mais resserré et étroit est le chemin qui mène au paradis. Et ce chemin qui mène au paradis est jalonné de beaucoup d'obstacles, beaucoup d'épreuves, beaucoup de mortification de la chair, beaucoup d'épreuves, d'exigences. Et c'est cela en fait partie. Et nous devons obéir au Seigneur, en tout cas pour ceux et celles qui vont sa face, nous m'appeler à obéir. Moi, je veux en tout cas voir face de mon Dieu quitter cette terre, donc je suis obligée d'obéir au Seigneur, je suis obligée de me soumettre à lui, parce que je veux être une chrétienne de non, je veux être une chrétienne qui va aller jusqu'au bout et qui va entrer au ciel et à qui Dieu dira un jour, bon et fidèle serviteur, entre dans le ton maître. Amen. Donc voilà, que notre Dieu vraiment donne la grâce de comprendre ce qu'il vous demande et aussi d'obéir à ce qu'il vous demande, bien sûr. Et que notre Dieu nous donne euh, cet amour, je dirais, de la vérité et de rejeter tout mensonge, l'esprit de l'erreur, qui malheureusement fait son chemin dans la vie de plusieurs aujourd'hui. Mais vraiment, retenons contre Dieu et tenons dans la vérité et dans le mensonge. Que notre Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde une pleine espérance dans la fin. Shalom, shalom.